Là en ce moment c'est une expé un peu spéciale parce qu'on n'a pas de scientifiques à bord. On descend à Nice parce qu'il y a une conférence des Nations Unies pour l'océan à laquelle on va assister. Et on fait plutôt du coup des escales de mobilisation politique autour des enjeux de conservation de l'océan. Action! Après une escale à Liverpool, on vient d'arriver à Brest pour une semaine d'escale assez chargée également, surtout sur le plan politique. Je suis Martin de l'équipe plaidoyer de la Fondation Tara Océan. Cette escale, elle implique l'intégralité de l'équipe plaidoyer de la Fondation. Romy, directrice du pôle, puis également Morgane qui nous accompagne pour ces 6 mois qui vont nous mener jusqu'à l'UNOC. Et enfin André qui est directeur des affaires internationales de la Fondation. Le premier temps fort qu'on a d'un point de vue plaidoyer sur cette escale, c'est une navigation avec l'Office français de la biodiversité. L'Office français de la biodiversité, c'est un acteur absolument essentiel dans la mise en œuvre des actions de conservation de l'océan en France. Et on renouvelle un partenariat pour encore 2 ans avec eux qui va nous emmener jusqu'au prochain congrès international sur les aires marines protégées qui aura lieu en 2027 au Sénégal. On voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir la loi avec soi pour être fort, il faut être capable d'embarquer les gens. Il faut donc savoir expliquer, il faut donc savoir partager les enjeux. Et quand on peut mettre un peu d'image, un peu d'histoire, un peu de récit, eh bien ça marche quand même vachement mieux. Et donc on a besoin de gens qui soient capables de nous aider à faire ça. Et Tara est parfait pour ça. On a profité du magnifique temps à Brest, donc un cadre idyllique pour signer cette convention. Le deuxième temps fort qu'on a sur cette escale, c'est l'organisation d'une journée dédiée aux aires marines protégées qu'on organise en collaboration avec Océanopolis, l'Office français de la biodiversité et la plateforme Océan et Climat. C'est sympa, plein de monde, c'est super. Ah, ça c'est ton listing. Hein. Non mais c'est bien parce qu'il y a une grosse diversité, c'est Ouais. sympa. UBO, on va avoir du CEREMA, on a évidemment l'Office français de la biodiversité. On a aussi les ONG, donc ça c'est plutôt chouette. Hein. L'objectif, c'est de réunir tout un tas d'acteurs du maritime et de l'océan pour discuter de la mise en œuvre des aires marines protégées, comment impliquer les acteurs de l'océan, comment faire en sorte tout de même qu'en ayant l'implication de ces acteurs, on ait des mesures de conservation efficaces. On n'a pas su expliquer au reste du monde que les ARP, c'est pas pour empêcher les pêcheurs de pêcher, c'est pour leur permettre de pêcher encore dans 20 ans. La définition et le concept des AMP a énormément évolué. Et c'est peut-être là le problème en fait. L'absence totale de définition, on voit que c'est problématique. On est aujourd'hui maintenant à 8% d'océan mondial qui est protégé. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour avoir un environnement durable. Alors, qu'est-ce qu'une aire marine protégée? La question est un peu complexe. Les aires marines protégées, elles ont pris des noms différents, des statuts différents, et l'UICN a travaillé pour faire une définition qui soit commune, qui soit internationale. Donc aujourd'hui, on dit qu'une aire marine protégée, c'est un espace géographique qui est clairement défini, qui est consacré et qui est géré par des moyens légaux, de manière à ce qu'il y ait des résultats positifs pour la biodiversité. Cet espace va protéger la biodiversité, mais va aussi protéger les valeurs culturelles qui sont associés à cet espace. Pour simplifier la lecture des aires protégées dans le monde, l'UICN a classé les aires protégées en 6 catégories, qui vont de façon assez simple, d'une catégorie la plus restrictive, la catégorie 1, jusqu'à des catégories 6 qui vont plus permettre les activités de loisirs et les activités de développement durable. On manque de réserves marines. On sait qu'elles fonctionnent, on sait qu'il y a des bénéfices qui sont là, des bénéfices pour la biodiversité, mais des bénéfices aussi économiques, mais on n'en a pas assez.
On reste encore sur quelque chose de vraiment difficile à comprendre, difficile à communiquer aussi. On a un petit peu du mal à comprendre les activités qui y sont autorisées, les objectifs même de temps en temps de ces zones de conservation. Et donc ça, c'est vraiment un point qu'on va pousser pour avoir ces enjeux de clarification posés au moment de l'UNOC à Nice en juin. Journée aire marine protégée avec les experts, mais l'objectif reste de partager l'aventure de Tara avec le plus grand nombre. Et puis donc on a eu une bonne journée de visite, jusqu'à 300 personnes. Puis il y avait aussi une programmation conjointe avec le groupe local de Greenpeace qui a pu avoir un stand pour parler également des engagements conjoints, notamment l'exploitation minière des grands fonds. Le but du jeu, c'est de faire tomber toutes les machines parce qu'elles détruisent les fonds marins. Je pense qu'on a des nouveaux adeptes du plancton. J'ai vu des diatomées, des larves, un truc comme ça. Il y avait des dinoflagellés, des trucs un peu sympas. Et t'as pêché ça juste là? Ouais, exactement dans cette eau qui foisonne de vie. On est en train de larguer les amarres pour partir. On va partir au large de la Bretagne pour rejoindre l'Orient. Et ça va être trop bien. On est arrivé, on était 9 à bord, mais on repart bien au complet. On profite de l'absence des scientifiques pour inviter des collaborateurs avec qui on travaille d'autres organisations de la société civile. Ouais, je m'appelle Anne-Sophie, je suis activiste pour l'océan. Je travaille principalement sur l'exploitation minière des fonds marins. Je suis, comme on dit dans notre jargon, chargé de campagne océan pour Greenpeace France. Moi c'est Henri Becker, je travaille pour la Fondation pour la justice environnementale, EJF. Et oui, le lundi 14 avril 2025, à 3h26, effectué. Avis de grand frais, à coup de 20 points de l'air, à Saint-Marc. Et de Perros-Pérec, à Saint-Marc. BMS côte numéro 58. Avis de grand frais, à fort coup de 20 points de Saint-Marc, forte rafale. On s'est mis au mouillage vers 1h du matin cette nuit pour laisser passer un petit coup de vent. On a déjà 30 nœuds établis de nord-ouest. Le BMS, c'est un bulletin météo spécial. En gros, dès que le vent passe au-dessus de force 6, donc 30 nœuds. Et là, c'est donc 7 à 8 beaux forts de nord-ouest annoncés avec mer forte à très forte. Point de Bretagne. Puis où on est pas loin de Palmar. Mais nous, on est à l'abri, bien à l'abri pour la forêt. L'idée c'est de réunir les deux bateaux, Tara et Tara Polar Station, pour le baptême de la station polaire à Lorient.